Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store. Bonjour Madame Kane, me présenter, c'est un peu difficile de se présenter. Je m'appelle Abdou Khafor Touré, je suis un responsable politique, principalement à Guédiawaye, où j'habite, où je milite. Je suis aujourd'hui dans l'Alliance pour la République, en train d'accompagner le président Macky Sall. Donc je suis un acteur engagé pour mon pays, pour le développement de mon pays. C'est très simple. Je pense que dans la trajectoire politique, moi j'ai passé jusqu'ici toute ma vie politique dans un parti qui est le PDS. Où j'ai tout appris, où on m'a formé. On était arrivé dans l'opposition, on a perdu le pouvoir. Il fallait mener certains combats pour le parti. Nous avons mené en fait les combats pour le parti, notamment relatifs à l'emprisonnement de beaucoup de responsables du parti. Nous avons mené tous ces combats-là, mais parallèlement, nous voulions effectivement qu'un débat s'instaure sur le devenir du parti, sur les mutations et sur les perspectives du parti. À un moment, il y a eu des divergences. Nous ne nous retrouvions pas, sans entrer dans les détails, dans ce parti-là. Et nous avons pris, moi personnellement, j'ai pris du recul et en démissionnant du PDS. Et à la suite de cela, le président Macky Sall m'a contacté. Nous nous sommes vus, nous avons échangé. Il m'a exprimé le besoin que je l'accompagne, son désir de me voir dans les rangs de son parti, au regard de l'histoire que nous avons partagée par le passé à l'intérieur du PDS, et partageant la même doctrine, partageant la même idéologie, étant convaincu aussi qu'il est en train de faire un très bon travail à la tête de ce pays-là. Moi, j'ai décidé, au regard de toutes ces considérations-là, de donner une suite favorable et de ne pas être dans les faux fuyants en peut-être créant un mouvement ou un parti, mais véritablement de travailler sous son autorité politique et sous son leadership à continuer à servir mon pays. La conception de la politique que j'ai, moi, ma présence aujourd'hui ou mon adhésion à l'APR, je ne considère pas ça comme étant de la transhumance. Ce que je considère, c'est qu'il y a effectivement le leader de ce parti-là, qui est Macky Sall, qui est un libéral, qui est un grand frère pour moi, avec qui j'ai partagé une histoire dans le passé, qui est aujourd'hui élu président de la République du Sénégal. Je crois qu'aujourd'hui, Macky Sall, qu'on le veuille ou pas, fait partie des héritiers d'Abdoulaye Wade. Moi, je raisonne aujourd'hui en termes de famille politique. Vous savez, nous les libéraux, il y a une famille politique au sens large dans ce pays-là, qui est la famille libérale, qui a été fondée par Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, il a fini son œuvre à la tête du Sénégal. Il y a effectivement des héritiers qui ne sont plus simplement dans le PDS. Il y a plus d'une dizaine de partis politiques dans le Sénégal qui se réclament du libéralisme. Et aujourd'hui, il est évident que Macky Sall est celui qui est élu président de la République dans la famille libérale, qui est le plus à même de continuer de perpétuer l'œuvre du président Abdoulaye Wade. Moi, c'est dans ce sens, effectivement, que je dis que j'inscris, moi, dans mon action politique, dans une cohérence. Moi, je suis constant et cohérent dans mon engagement politique. Nous sommes tous des fils et des héritiers d'Abdoulaye Wade. Il se trouve qu'aujourd'hui, rendre service à Abdoulaye Wade, c'est véritablement de l'aider à sortir de la scène politique et à être hors du champ partisan. Aujourd'hui, notre devoir
et d'accompagner Macky Sall pour lui permettre de réussir son œuvre à la tête de l'État du Sénégal, d'avoir un second mandat et une fois qu'il aura terminé, de nous entendre pour trouver un autre héritier. Moi, c'est comme ça que je conçois, mais pas dans les préjugés, dans les étiquettes qui n'ont aucun fondement en vérité. Et moi, vous savez, aujourd'hui à l'APR, moi je suis très bien accepté, je suis très bien intégré, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Vraiment, moi, que ce soit à Guédiawaye, que ce soit au niveau national, par tous les responsables, en tout cas moi, en ce qui me concerne, j'ai été très bien accepté. Moi, je vais vous expliquer très clairement les choses. Moi, ma conception, je me suis engagé en politique très jeune. Je me suis engagé pour un idéal. Je me suis engagé en gardant mes principes et mes valeurs. Je suis un homme libre. Je suis un homme réfléchi. Je suis un homme qui pense par lui-même. Je suis un homme qui ne porte pas les idées des autres. Je ne suis pas complexé par mes idées. Je ne suis pas complexé, je ne suis pas complexé. Quand je prends des positions, je les assume, politiques. Je ne suis pas avec le président Macky Sall pour des histoires de poste. Je ne fais pas de la politique pour des histoires de poste. Je ne fais pas de la politique pour avoir de l'argent. Je ne fais pas de la politique pour m'enrichir. Je peux être utile au président dans les idées, dans les conseils, dans la mobilisation, dans l'animation, dans la contribution de ce qui est en train de se faire. Donc je suis dans ça, sur comment renforcer le parti, comment massifier le parti, comment mieux structurer le parti à Guédiawaye, comment faire en sorte que davantage de Sénégalais soient convaincus de la justesse de l'œuvre, du choix de Macky Sall comme président de la République. Être utile à mon pays, si j'ai la chance maintenant qu'un président de la République m'identifie parmi 14 millions de Sénégalais et m'exprime son désir de me voir dans son équipe, l'accompagner, je pense que tous les jeunes de mon âge, s'ils avaient ce choix-là, je crois qu'ils n'hésiteraient pas. Et c'est ce que j'ai fait. Et je ne trouve pas, encore une fois, la raison véritablement de rester dans l'opposition. Qu'il n'y a pas une volonté dans l'opposition de construire une alternative à ce qui se fait actuellement. Il y a une opposition bâtie sur des égos, sur la volonté simplement de remplacer une personne par une autre personne, et nous nous inscrivons pas dans ça. Et objectivement, quand on apprécie la situation politique dans l'opposition, moi je ne me voyais pas continuer à me battre dans l'opposition pour faire venir au pouvoir un Khalifa Sall ou un Abdoul Mbaye ou un Gakou. Pour moi, c'est incohérent de ma part, dans mon engagement politique, de travailler à faire revenir ces gens-là au pouvoir. J'ai décidé d'assumer pleinement mon choix d'être avec Macky Sall et de l'accompagner. Parce que je considère que c'est le bon cheval pour ce pays-là et que tout ce qui... pour moi, il est plus vertueux, plus engagé que tous ceux qui sont là et qui réclament aujourd'hui sa place. Parce qu'en réalité, je n'ai pas encore vu quelqu'un développer un projet ou un programme alternatif pour le Sénégal. Je pense qu'Aliou Sall est le coordinateur de Benno Bokk Yakaar à Guédiawaye. Nous travaillons ensemble dans une dynamique et dans une même perspective au service du président Macky Sall. Et je pense que l'objectif, c'est d'arriver à donner à Macky Sall une majorité confortable en 2017 et une majorité confortable pour l'élection présidentielle de 2019. Moi, je suis dans ces perspectives-là et je ne suis pas quelqu'un qui crée des problèmes ou qui a un ego surdimensionné. Je travaille avec les responsables que j'ai trouvés sur place. Je ne suis pas là pour chercher des problèmes de reconnaissance ou des problèmes de positionnement. Je dis encore, je viens pour apporter un plus, une valeur ajoutée. Et donc, je travaille avec Aliou Sall, bien entendu, pour qu'on arrive à... Non, très bien.
franchement, honnêtement, on a échangé sur tous les enjeux, sur comment il faut travailler et vraiment, il m'a vraiment bien accueilli, bien intégré et on travaille en étroite collaboration. Est-ce qu'il pose problème? C'est l'élection qui prouvera ça. Je pense que lui aussi c'est mon grand frère. Hein. Nous partageons Guédiawaye. Aujourd'hui il est chef de parti. Nous ne sommes pas dans les mêmes dynamiques. Nous ne partageons pas la même histoire. Nous n'avons pas la même vision des choses. Je crois que Guédiawaye a déjà démontré par le passé que Malick Gakou n'est pas encore une réalité politique à Guédiawaye. Il n'a pas encore gagné d'élection là-bas. Le référendum, le dernier référendum, je pense qu'il s'est impliqué à Guédiawaye. Cela a été perdu. Je pense que il faut qu'il prenne le temps de s'installer. Mais aujourd'hui, Malick Gakou, en l'état actuel des rapports de force, n'est pas une menace pour nous à Guédiawaye. Moi, je pense que Gakou, il passe tout son temps à parler de poussière et de vent, mais je crois que c'est lui qui brasse de la poussière et du vent. Il y a une ambition pour ce pays avec des objectifs clairs énoncés dans le plan Sénégal émergent et qui, depuis 3 ans, est en cours de mise en œuvre. Et en 3 ans, nous sommes en train de voir les fruits. Je pense qu'il faut qu'on dépasse en fait ces divergences et qu'on s'accorde sur l'essentiel. Nous sommes un pays en construction. Et un pays en construction, dans sa trajectoire, l'étape dans laquelle se trouve notre pays, nous avons besoin de consensus fort sur certains domaines. Sur les domaines des infrastructures, de l'électricité, de l'éducation, de l'insertion, de l'emploi des jeunes, de l'agriculture et autres. Il y a une grande ambition. Aujourd'hui, il y a de grands efforts qui sont en train d'être faits dans le cadre des infrastructures, sur la pénétration du réseau autoroutier à travers le pays, sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur, par la construction de 4 à 5 universités. Je crois que sur l'agriculture, sur l'emploi des jeunes, il y a des efforts. Les chantiers commencent à sortir de terre. Il y a des réceptions. Aujourd'hui, sur le solaire, nous commençons à réussir le mix énergétique avec les centrales de Bokol, les centrales de Malicounda. Je pense que ça, c'est des réalités qui sont visibles. Aujourd'hui, nous allons continuer la pénétration par les infrastructures de l'intérieur du pays. L'autoroute va jusqu'à Mbour, l'autoroute ira jusqu'à Thiès, l'autoroute ira jusqu'à Touba, et tout cela dans les 2-3 prochaines années à venir. L'autoroute ira jusqu'à Kaolack. Le chemin de fer est en train d'être fait. Il y aura une révolution dans le transport ferroviaire avec le TER, le train express régional, qui quittera l'aéroport pour venir jusqu'à Dakar. Je pense que c'est ça la réalité du Sénégal, c'est d'avoir l'ambition de travailler pour les générations futures. Il y a la perspective de désengorger Dakar par la création d'une ville nouvelle, c'est-à-dire Diamniadio. Je pense que tout cela va dans le bon sens. Si chaque président vient et travaille, pose des jalons qui vont dans ce sens-là, le Sénégal se développera. Mais moi, je n'accorde pas de crédit ou d'intérêt particulier à des discours et des déclarations qui sont simplement guidés par une ambition personnelle ou un égo surdimensionné, ou bien la prétention de dire « moi je veux devenir président ». Il s'agit, le PSC est un projet sérieux, une ambition sérieuse pour le Sénégal, et je crois que la politique du président, dans la réalité, est bâtie sur un investissement soutenu. Un investissement soutenu. Aujourd'hui, la réalité, moi je parle de la réalité. Sur le Sénégal, nous avons un budget de plus de 3 milliards
il y a pratiquement aujourd'hui sur fonds propres, sur le budget du Sénégal, pratiquement plus de 1300 milliards d'investissement. 1300 milliards. C'est un record. Et c'est une avancée notable. Donc nous avons une politique bâtie sur l'investissement. Il y a un effort conséquent dans la redistribution sociale. Vous avez aujourd'hui sur le budget, en 2017, 40 milliards de redistribution sur la couverture maladie universelle et sur les bourses de sécurité familiale. Presque 30 milliards. Donc je crois que ça, c'est des efforts conséquents. C'est une réalité. Vous n'allez pas demander aux populations de Kompentoun qui perçoivent les bourses de sécurité familiale si cela est impactant dans leur vécu quotidien ou pas. Je pense que ce sont ces questions qui sont beaucoup plus importantes que vraiment la spéculation politicienne qui n'amène absolument rien du tout. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Moi, je dois quand même... J'ai une part de mon histoire dans le PDS. J'ai dit, nous avons dit, parce que nous étions plusieurs, nous avions dit en son temps tout ce que nous pensions du PDS. Sur son organisation, sur les mutations qu'il devait opérer, sur son programme fondamental, sur ses perspectives, sur ses orientations. Nous avons mené le combat à l'intérieur du PDS. Nous avons dit publiquement ce que nous pensions à l'intérieur. Aujourd'hui que je ne suis plus du PDS, je ne veux plus me prononcer vraiment sur les problèmes internes, sur le fonctionnement interne du PDS. Parce que le faire, quand même, c'est de m'occuper de quelque chose qui ne constitue pas véritablement... C'est m'occuper de ce qui ne constitue pas mes oignons en réalité, pour utiliser une expression terre à terre. Vraiment, je ne voudrais plus me prononcer sur les questions liées au fonctionnement interne du PDS parce que, bon, je n'ai pas le droit. Non, Aliou Sow est un jeune engagé pour ce pays, est un jeune politique qui a une ambition pour son pays, qui a déjà servi son pays à de plus hautes stations, à toutes les hautes stations, qui a créé un parti, qui a des ambitions dans ce pays, qui veut servir. Et si le président de la République, dans la mise en place de cette nouvelle institution, l'identifie parmi les Sénégalais qui ont des compétences pour être cooptés, pour siéger au niveau du HCCT, je pense que c'est tout à son honneur. Et je pense que c'est à son honneur aussi d'avoir accepté la main tendue du chef de l'État. Donc, c'est le chef. Vous savez, quand on vous appelle pour servir votre pays, on ne peut pas être dans des considérations peut-être partisanes. Vous savez, ce qui est important, c'est notre pays. Nous avons une ambition de servir notre pays. Si vous avez la chance que celui qui gère ce pays-là, celui à qui les Sénégalais ont confié leur destin, t'identifie et dit que je veux que tu m'accompagnes dans cette œuvre-là de construction nationale, vous n'avez pas le droit de refuser. Et ça, c'est juste au Sénégal qu'on est dans les concepts. Non, il s'est renié, il a viré, il a transhumé. Ça n'existe même pas dans le dictionnaire, ce terme-là, transhumé. Ça n'existe même pas dans le dictionnaire. Donc, encore une fois, moi, je salue, je le félicite. Je lui ai dit de vive voix que c'est salutaire qu'il ait accepté véritablement de siéger au niveau du HCT. Je lui souhaite bon vent. Et je veux même qu'il aille plus loin dans le soutien au président Sall, parce qu'il a une histoire avec le président Sall. Il ne faut pas qu'il ait de complexe, hein, et je sais qu'il n'a pas de complexe, hein, pour assumer demain un soutien franc et ouvert à l'endroit du président Sall, parce qu'il partage une histoire, parce que je crois qu'aujourd'hui, il a partagé le combat avec le président Sall dans le PDS, à l'Assemblée nationale, et qu'aujourd'hui,
il doit aller plus loin dans le soutien au président Macky Sall. Ben, c'est vous remercier du privilège et de l'honneur que vous me faites de m'inviter et d'échanger avec les internautes sur la situation, sur notre engagement politique. Je crois que ce qui est important, c'est le Sénégal. Ce qui est important, c'est les questions de développement. Ce qui est important, c'est un engagement résolu, désintéressé et patriotique pour notre pays. Je pense qu'il faut être dans la construction que dans la déconstruction. Nous sommes dans un pays qui a besoin de tous ses fils. Nous avons un président jeune, un président patriote, un président qui veut avancer, qui a une ambition, qui a une générosité, et il faut vraiment que nous l'accompagnions pour réussir. Il veut le soutien de tous les Sénégalais. Je crois que moi, je lance un appel à toute la jeune génération. Je ne parle pas à la vieille génération. Je parle un appel à toute la jeune génération pour dire que Macky Sall est un allié. C'est l'allié de notre génération. C'est le meilleur allié de notre génération pour nous aider à continuer à perpétuer le combat, nos combats de jeunesse, d'arriver à opérer les changements structurants dont notre société a besoin pour véritablement constituer une relève sûre et durable pour notre pays. En tout cas, nous nous inscrivons dans ce sens-là, d'accompagner le président et de travailler véritablement pour un Sénégal prospère, mais pour un Sénégal stable, pour un Sénégal qui vit pour l'intérêt de ses enfants. C'est vraiment le dernier mot que je voudrais faire en vous félicitant pour l'excellent travail que vous faites et en vous souhaitant une très bonne journée. Dakar7.com, site d'actualité nationale et internationale, maintenant à portée de main, 24 heures sur 24. Retrouvez toute l'actu sport, politique, culture, économie, revues de presse et même vos séries préférées. Téléchargez l'application dès maintenant pour rester au fait de l'actualité. Disponible sur Android et Apple Store.